Bonjour les amis, je fais cette petite vidéo afin de me présenter à vous. Voilà déjà quelques années que je suis sur YouTube et beaucoup m'ont posé des questions, donc je vais tenter d'y répondre brièvement. Je m'appelle Gérald Albrecht. Je suis juif de naissance, converti à Yeshua depuis le 28 mai 1987, lors d'une convention dirigée par le pasteur Philippe Hubinon à Charleroi. Ensuite, quelques mois plus tard, j'ai déménagé et je me suis rendu donc à Bruxelles, où là, j'ai fréquenté l'église évangélique baptiste des Verts, où j'ai reçu le baptême par immersion. Et c'est là donc que j'ai commencé mes cours bibliques, pendant à peu près 3 ans. Je me suis rendu aussi en Israël pendant toutes ces années, où j'ai suivi donc les cours de l'université hébraïque de Jérusalem, notamment par David Flusser, grand homme de Dieu, s'il en est. Ensuite, j'ai rencontré Jean-Marc Taubois, qui a été ma principale source d'inspiration au niveau de l'enseignement. Je trouvais beaucoup plus équilibré que les doctrines dispensationalistes, que je ne dénigre pas loin de là, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Doctrine dispensationaliste donc que j'ai reçue au sein de l'église baptiste. J'ai suivi donc l'enseignement de Jean-Marc Taubois et j'ai rencontré également un pasteur adventiste qui m'a donc enseigné certaines vérités qui m'ont fait revenir aussi vers Israël. Ces vérités comme le Shabbat et certaines autres choses. Mais il y avait des choses dans l'église adventiste qui ne me plaisaient pas, comme la purification du sanctuaire par exemple, ou le fait qu'il se disait représenter le véritable Israël. La doctrine de la substitution, qui n'est pas biblique, je pense. Aussi le fait qu'il mettait un peu trop en exergue les révélations d'Ellen White, soi-disant prophétesse de leur église. Je ne dis pas que l'église adventiste n'est pas une église chrétienne. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je dis que certains de leurs enseignements ne sont pas du tout bibliques. Il est important de le savoir. Je vais faire d'ailleurs bientôt une série d'études à ce sujet. Ensuite, donc, j'ai un peu bifurqué. J'ai eu ce qu'on appelle la nuit obscure pendant quelques années, où j'ai fréquenté les milieux druidiques. Mais depuis peu, je suis revenu donc à la source, c'est-à-dire à Yeshua. Je crois sincèrement à l'autorité divine de la Bible, que ce soit le Tanakh, ce que certains appellent l'Ancien Testament, ou le Nouveau Testament. Je crois que Dieu y a mis sa parole, son inspiration. Mais je ne suis pas un fondamentaliste. Je ne suis pas un littéraliste. Je crois que Dieu a donné la liberté à l'homme de délivrer son message au travers des idées que les rédacteurs avaient. C'est ainsi, par exemple, que nous avons 4 évangiles, dont certains peuvent paraître contradictoires lorsqu'on les lit. C'est ainsi qu'il y a certains écrits dans la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, qui semblent se contredire, etc. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le message que nous a laissé la Bible. Ce message, j'y crois absolument. Ce message nous dit qu'un jour Dieu a envoyé son Fils, Yeshua, afin qu'il vienne pour, premièrement, remettre l'Église au milieu du village, on peut dire, c'est-à-dire
enlevé toutes les traditions humaines que les pharisiens, les sadducéens, les esséniens avaient mis dans l'interprétation du Tanakh, de l'Ancien Testament, de rendre la liberté aux captifs et surtout de nous sauver de nos péchés. Par sa mort à Golgotha et surtout aussi par sa résurrection. Il nous a fait don de la vie éternelle. Celui qui accepte Yeshua dans son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, est assuré du salut. Et du salut éternel. Dieu ne revient pas en arrière sur ses promesses. Ce qu'il dit, il le fait. Et il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Un peu plus loin, Jésus a dit, celui qui croit en moi sera sauvé. Donc il est essentiel que vous ne vous laissiez pas abattre par ceux qui disent que le salut n'est pas définitif. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Les récompenses ne le sont pas. Mais le salut, lui, il est définitif. Si de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées, vous croyez que Yeshua est le Fils de Dieu, est Dieu, et qu'il vous a sauvé par sa mort à Golgotha, et qu'il vous a accordé la vie éternelle par sa résurrection, alors vous pouvez être assuré du salut. C'est très important, mes amis. J'ai créé une petite assemblée de maison, l'assemblée messianique apostolique de Namur. Bon, elle ne compte que 5 ou 6 membres pour le moment, mais cela nous suffit. Nous y lisons la Bible, nous essayons de retrouver la racine juive de l'Église. Et en cela, les études de Jean-Marc Taubois sont essentielles. Comme je l'ai dit, je ne suis pas dispensationaliste. Mais je pense que dans cet enseignement, il y a certaines vérités, comme les 70 semaines de Daniel, comme le prémillénarisme. Concernant l'enlèvement, je n'ai pas une position figée. Avant, pendant ou après, ce n'est pas important de savoir. L'important, c'est d'être prêt pour ce grand jour. Comme Yeshua l'a dit, seul le Père le sait. Donc je ne crois pas non plus spécialement à cette doctrine que les dispensationalistes enseignent de cette période de 7 ans. Je m'en expliquerai sans doute un jour. Je pense que nous sommes déjà maintenant dans la tribulation. Dieu a dit qu'il ne nous empêchera pas de passer par la tribulation, mais qu'il nous délivrera de la colère à venir. Donc je crois peut-être que l'enlèvement aura lieu juste avant cette courte période, qui est celle que l'on appelle la colère de l'agneau. Voilà en bref. J'espère continuer à vous donner des vidéos, des messages de Jean-Marc Taubois, de Roger Libby, de Derek Prince et d'autres aussi. J'ai mis, il y a peu, 2 ou 3 messages des amillénaristes, afin que vous sachiez qu'il existe aussi ce mouvement. Cela ne veut pas dire que je suis un millénariste, vous l'avez compris. Je suis pré-millénariste. Et je pense que c'est très important. Je ferai une vidéo plus tard là-dessus aussi. Chaque chose à son temps. C'est aussi pourquoi je vous ai mis une vidéo de Jean-Marc Taubois qui explique ce qu'est l'amillénarisme. Les vidéos que je poste ne parlent pas toutes de prophétie, de l'antichrist, de
de choses que les gens aiment entendre, mais parle aussi de sujets plus précis pour les croyants nouvellement arrivés à la foi, comme la divinité de Jésus, comme le salut, comme la sanctification, comme les fêtes juives aussi, ce qu'on appelle les fêtes juives. Moi j'appelle les fêtes de l'Éternel. Nous avons passé Kippour, nous arrivons bientôt à Sukkot, la fête des tabernacles. Voilà pourquoi j'ai mis aussi deux vidéos à ce sujet. Je continuerai comme ça de mettre des vidéos concernant l'édification des saints, comme on le dit, car c'est très important de connaître l'édification des saints, de pouvoir aider ceux qui sont nouveaux dans la foi, afin qu'ils ne se dispersent pas, mais qu'ils soient en communion avec toutes les sœurs et tous les frères en Yeshua. Je suis juif, j'ai reconnu en Yeshua mon Messie, mais je ne pratique plus la cache-route, ce n'est plus nécessaire. Je ne porte pas la kippa, car la Bible nous dit qu'il est interdit de prier la tête couverte pour un homme. Je suis un juif de la Bible. Je suis un juif qui croit que seule la Bible est l'autorité, et non le Talmud. Le Talmud, bien sûr, peut nous donner des informations utiles pour connaître quelles sont les racines de notre foi et comment le Talmud a pu être construit. Aussi en opposition avec le mouvement de Yeshua. Je l'expliquerai aussi plus tard. Mais Jean-Marc Taubois l'explique très bien aussi dans ses conférences que je continuerai à vous poster. Voilà mon témoignage. Soyez certains que je crois que Yeshua est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, que Dieu est une Trinité, que Yeshua nous a sauvés, nous a donné la vie éternelle, à ceux qui croient en lui bien sûr, qu'il reviendra bientôt, qu'il reviendra dans le but aussi de sauver Israël, qui vit une période très noire. On le voit, les nations commencent toutes à se tourner contre Israël, comme le prophète Zacharie l'a prédit au chapitre 12. Nous vivons ces temps-là. Ce qui veut dire aussi que peut-être l'avènement de Yeshua est plus proche qu'on ne le pense. Prions pour Israël, prions pour que la paix de Jérusalem vienne. Soyons en communion avec nos frères et nos sœurs là-bas, qui souffrent aussi, surtout depuis la terrible attaque de ce mouvement terroriste le 7 octobre 2023. N'oublions pas ce qu'ils ont fait. Et prions aussi pour qu'ils trouvent le salut en Yeshua, si c'est encore possible. Je vous bénis dans son saint nom et je vous dis à bientôt les amis. Soyez bénis en Yeshua.